Alors bonjour tout le monde, bonjour. Écoutez, je suis heureux d'être encore une fois ici ce matin, connecté avec vous, afin de vous partager ce que j'ai à dire sur la parole de Dieu. Moi, j'ai cette possibilité-là de pouvoir m'exprimer sur Dieu, et c'est ce que je vais faire encore une fois ce matin. Très heureux de vous voir connecté. Le titre ce matin de mon message, c'est « Qui est Dieu ?» C'est une très bonne question, hein? C'est la base de tout. Il est important de savoir vraiment qui est Dieu. Alors, si vous en avez le goût, écoutez, je vous le demande, si ça vous intéresse, de cliquer sur le bouton « Partager » peut-être pour que d'autres personnes puissent l'entendre, afin que la parole de Dieu puisse vraiment se répandre. Okay? Alors, il est important de se fier sur la Bible pour connaître Dieu davantage. Et surtout pour le connaître selon la vérité. Vous savez qu'il y a plusieurs vérités, semble-t-il, dans le monde. Mais c'est faux, il y en a une seule. Et c'est très important de pouvoir trouver cette vérité-là. Okay? Et on va utiliser la Bible parce que c'est la seule référence que nous possédons pour le découvrir. Découvrir qui? Découvrir Dieu. Notre façon de concevoir Dieu, ça influence notre approche au niveau de la spiritualité. La façon dont nous avons déjà entendu parler de Dieu va déterminer aussi quelle idée on peut se faire de qui est Dieu. Certains en auront entendu parler comme étant un Dieu dominateur, d'autres comme un Dieu contrôleur, mais sans jamais avoir pris le temps de vérifier si ce que l'on a enseigné depuis votre naissance, si c'est vraiment le vrai Dieu de la Bible. Dans mon cas personnel, ce qu'on m'a enseigné depuis ma naissance est loin d'être le Dieu de la Bible. Et mes amis, pour ça, j'en veux à personne. Okay? Parce que c'est la responsabilité de chercher chacun pour soi. C'est donc la raison pour laquelle que je fais ces lives-là. Okay? Parce que je veux qu'à votre tour, vous puissiez découvrir qui est ce Dieu que l'on croit connaître, mais qui en vérité est complètement méconnu de la majorité. Au cours des millénaires, l'être humain s'est forgé toutes sortes de dieux, et vous le savez. Il y a des dieux qui sont en relation avec le soleil, il y a des dieux qui sont en relation avec le vent, okay? Il y a des dieux qui sont en relation avec des soi-disant prophètes. Certains adorent des vaches, mes amis. Avez-vous pensé à ça? D'autres des singes. Certains parlent de puissance, d'autres dieux dont on ne connaît pas le nom, d'autres disent que nous sommes en nous-mêmes des dieux en devenir. Bien, mes amis, il pourrait y avoir autant de dieux que d'imagination. C'est comme un grand buffet où ce que les gens se servent, ils prennent ce qui fait leur affaire. Il est donc plus qu'important de se faire une tête, de se faire une bonne idée sur le sujet. Et pour ça, bien, il faut utiliser une référence solide comme la Bible. On va tomber dans le vif du sujet. Premièrement, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, okay? Et que tout le reste n'est que pure invention ou imagination. Toutes les autres soi-disant dieux n'ont jamais rien accompli comme miracle. Okay? Ils sont tous morts et aucun ne se manifeste aujourd'hui. Ils ne sont que l'objet d'adoration et sont la plupart du temps représentés par des statues ou des images sans la moindre vie. Mais d'où vient le Dieu de la Bible? Okay? D'où vient le Dieu de la Bible? Certains disent que ça pourrait être un extraterrestre. Cela peut paraître drôle, mais à quelque part, c'est pas si faux que ça. Pourquoi que c'est pas faux? Parce que Dieu le dit tout simplement lui-même dans les Écritures. Il ne se dit pas un extraterrestre. Vous savez que Dieu a créé l'univers. Et pour se faire une idée, c'est que son habitat n'est pas dans ce qu'il a créé. Donc, c'est en dehors. C'est logique, n'est-ce pas? Dieu dit lui-même, Jésus l'a dit lui-même aussi, dans le Nouveau Testament, qu'il n'est pas de ce monde, ça veut dire du monde dans lequel nous vivons présentement. Dans le livre de Jean, au chapitre 18 et verset 36, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi,
afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas ici-bas, qui est écrit. Fin du verset. Ici, Jésus est en train de parler à Pilate, juste avant d'être condamné et d'être crucifié. Donc, son royaume n'est pas de ce monde ici, même pas de cet univers que nous connaissons. La Bible parle d'un troisième ciel, ok? Et le premier ciel, là, c'est celui où est-ce que nous vivons présentement. Là. C'est le beau ciel bleu que nous voyons, là, cette couche atmosphérique qui est tout autour de la Terre. Là. Ça, c'est le premier ciel. C'est notre lieu de résidence. Le deuxième ciel, c'est celui qui comprend toutes les planètes de l'univers. Pour ce qui est du troisième ciel, la Bible n'en parle pas beaucoup. Mais nous savons que l'apôtre Paul a eu cette opportunité de le voir. Très grande opportunité. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 et 4, nous prouve vraiment que ce troisième ciel-là existe. Et là, c'est Paul qui parle. Il parle de lui-même. Okay? Il dit, je connais un homme en Christ. Et cet homme en Christ-là, c'est lui-même. Pour ne pas se glorifier de quoi que ce soit, c'est la façon qu'il dit. Je recommence. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Ici, on vient de dire que le troisième ciel est le paradis. Et qu'il entendit ces paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le mot ineffable ici veut dire qu'il n'est pas possible d'exprimer par des paroles. Il y a vu des choses qu'on ne connaît pas ici en tant qu'être humain. Des choses qu'on ne trouve pas de mots pour exprimer. On peut se poser comme question aussi, quel est le niveau d'intelligence de ce Dieu de la Bible? Nous parlons souvent d'extraterrestres possédant une intelligence supérieure. Ok? Nous disons ces choses toujours en rapport avec ce que nous connaissons, en rapport de notre propre intelligence. Ok? On n'a pas idée jusqu'où une intelligence supérieure peut aller. On imagine tout ça avec un cerveau limité. Le Dieu de la Bible, là, il est d'une intelligence qualifiée de parfaite. Une intelligence que nous ne pouvons même pas sonder. On ne peut même pas faire ça nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elle nous dépasse. Elle est tellement parfaite qu'on dit que ça ne se peut pas. C'est irréel, c'est impossible. Mais reculons de 150 ans seulement. On ne pouvait pas du tout imaginer voir quelqu'un parler dans un écran de téléviseur. C'était complètement hors de notre idée. On ne pouvait pas non plus imaginer que des téléphones intelligents verraient le jour. Et surtout pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec. N'est-ce pas? Et ce matin, vous êtes chacun chez vous. Et vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre parler. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a 150 ans. C'était hors de notre esprit. Alors, dites-vous bien, mes amis, dites-vous bien une chose, on n'a encore rien vu. Okay? Aujourd'hui même, on ne peut même pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'a qu'à parler et les choses se font. Il a un parfait contrôle sur la matière. Okay? C'est lui qui a créé toutes choses. Comment Jésus pouvait-il dire à un paralytique, « Lève-toi et marche » ? Comment pouvait-il dire à un aveugle, « Retrouve la vue » ou « Recouvre la vue », pardon. Comment est-ce que ça a pu se faire lorsqu'il a dit à Lazare, qui était mort depuis quelques jours et qui sentait déjà, sort de ce tombeau? Il a un parfait contrôle sur la matière. Okay? Il parle et il y a un résultat qui arrive.
ça se produit. Dieu a dit au début de la création que la lumière soit, et la lumière fut. Il a une puissance que l'on peut imaginer, que l'on ne peut pas imaginer, parce qu'on est trop limité pour ça. Tellement que l'homme aime mieux croire en autre chose, comme le Big Bang, que de croire qu'une intelligence parfaite a pu créer ces choses-là. Lorsque Dieu a créé Adam, mes amis, il l'a créé avec de l'âge. Il n'était pas un bébé. Il savait déjà parler. Il pouvait réfléchir. Il était capable de comprendre, de prendre des décisions. Dieu a fait la même chose avec l'univers. L'univers était fonctionnel lorsqu'il l'a créé. L'univers avait déjà de l'âge. Quel âge avait-il? J'en ai aucune idée. Mais il l'a fait déjà avec de l'âge. Comment Jésus faisait-il pour savoir ce qui se passait dans le cœur des autres? On voit un bel exemple dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 24 et 25. Il dit, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Comment Jésus peut faire, ou Dieu peut faire, pour entendre ma prière lorsque je le prie, et de celui de la prière de quelqu'un qui est complètement à l'opposé de moi, c'est-à-dire en Chine, et ce, en même temps? Moi, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il peut le faire, par exemple, mais j'en ai aucune idée. C'est une intelligence qui me dépasse. C'est une intelligence qui nous dépasse. Dieu, là, il fait partie d'une autre dimension, ok? Une dimension qui n'est pas gérée par le temps comme nous. 2 Pierre 3,8 nous le dit. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que Dieu, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est comme si Jésus vivait toujours au présent. Pas de passé, pas de futur. Toujours au présent. C'est comme si nous étions dans une grande parade et qu'il y avait des chars allégoriques avant nous, des chars allégoriques après nous, et que Dieu, lui, voit toute la parade. Tandis que nous sommes dans la parade et nous voyons juste autour de nous. Ça va encore plus loin que ça. Il nous serait à nous là, impossible de voir Dieu avec le corps qu'on a présentement. Pourquoi? Parce que nous mourrions sur le champ. Le livre d'Exode au chapitre 33 et verset 20 dit, « L'Éternel dit, tu, en parlant de Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » J'espère que vous commencez à avoir une meilleure idée un peu de qui est Dieu. Okay? Dieu, là, il peut tout faire et nous en avons la preuve dans ce merveilleux livre qu'est la Bible. Plus nous la lisons, plus on s'aperçoit que Dieu existe vraiment parce que tout se tient du début à la fin, mes amis. Maintenant, si nous allons plus loin, on voit dans les Écritures que Dieu est formé de 3 personnes. Okay? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les 3 ne font qu'un. C'est un peu comme un œuf. Par contre, je dois vous dire qu'il n'y a pas d'exemple parfait pour représenter Dieu. Mais pour nous aider à comprendre, on peut prendre un œuf. Vous savez qu'il y a une coquille, vous savez qu'il y a un blanc d'œuf, vous savez qu'il y a un jaune d'œuf. Et les 3, pourtant, forment un seul œuf. J'ai encore une meilleure exemple, pour moi, je trouve qu'elle est meilleure, c'est de l'eau. Okay? Nous trouvons de l'eau sous la forme liquide, sous la forme gazeuse, et aussi sous la forme solide, de la glace. Mais ça demeure toujours de l'eau. C'est la même chose avec Dieu. C'est 3 choses distinctes, comme le liquide, comme le gaz et comme la glace, mais en réalité, c'est qu'une seule chose. Pour moi, je ne suis pas vraiment capable d'aller plus loin que ça. OK? Le Père, là, il est entièrement
est complètement Dieu, le Fils est entièrement et complètement Dieu, et le Saint-Esprit est entièrement et complètement Dieu. Pourtant, la Bible est claire, il y a juste un seul Dieu. Et on voit ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4, qu'il dit qu'il n'y a un seul Dieu. Puis on le retrouve aussi dans Isaïe 45, 5. Isaïe, chapitre 45, verset 5, il nous dit aussi « Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. » Le Père, lui, si on veut faire une petite représentation, là, le Père, lui, il représente la tête. Okay? Il représente l'amour de Dieu. Un amour qui est allé jusqu'à sacrifier son Fils unique pour sauver l'humanité de sa mort, de la mort spirituelle. Et on voit ça dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu, là, il est l'essence même de l'amour. Il est amour. Et cet amour-là, il est insondable. Impossible de comprendre quel niveau d'amour il a fallu pour qu'il laisse sacrifier son Fils unique ou qu'il se sacrifie lui-même. Jésus s'est sacrifié lui-même, pour les autres. Le Fils, lui, par contre, c'est le moyen de transport, c'est le corps humain que Dieu a pris pour venir nous visiter sur cette terre. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il s'est mis à notre niveau pour ça. Il a fallu qu'il s'abaisse lui-même. Il était déjà roi dans les cieux et il a délaissé ce niveau supérieur-là pour devenir semblable à nous. Nous voyons au chapitre 2 et le verset 5 à 7 dans le livre de Philippiens, ça nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Existant en forme de Dieu, donc c'est la preuve que Jésus était Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il était déjà égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça comme étant « je veux garder ça ». Mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est abaissé, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Fin du verset. Pourtant, Jésus, il disait qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Et on voit ça dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 8 à 11. Ces versets-là nous disent, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Là, il parle à Jésus. « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, des miracles, puisqu'on parle, fin du verset. Jésus avait faim comme nous, mes amis. Jésus, il devenait fatigué comme nous. Il devait dormir comme nous. Et il était aussi Dieu. En tant qu'homme, il devait prier le Père, mais en tant que Dieu, il guérissait les malades, il faisait des grandes œuvres, il faisait des miracles incroyables. Le Saint-Esprit, lui, il est considéré comme étant aussi une personne. Pourquoi? Parce qu'il a aussi les attraits d'une personne. Il se déplace. Dans le livre de la Genèse, premier chapitre de tout, deuxième verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors le Saint-Esprit se déplace. Il parle aussi. Dans le livre de Actes, je vous dis beaucoup de versets, mes amis, mais c'est très important que je vous en dise beaucoup. Parce que faut que je vous prouve ce que je vous dis. Il parlait aussi, le Saint-Esprit. Il parle encore, bien entendu. On voit ça dans le livre de Actes 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Il nous guide. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 13,
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, il peut enseigner, il réconforte, il peut aider, il soutient. Et le Saint-Esprit peut être aussi affligé et attristé. Éphésiens 4:30, chapitre 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Lorsque quelqu'un est sauvé, il est écrit que le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que la personne change. Elle ne change pas d'elle-même. Elle change sous l'effet du Saint-Esprit. La personne comprend maintenant les choses de Dieu. Un chrétien sans l'Esprit, ça n'existe pas. C'est très important ce que je viens de vous dire là. Si quelqu'un se dit chrétien et qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est un menteur. Dieu dit que ça n'existe pas. Dans le livre d'un Corinthiens 6:19, il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit, on parle ici, là, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » En résumé, le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit s'unissent toujours pour une seule et unique mission, celle de sauver l'être humain de la mort spirituelle, qui est une mort éternelle. Comme une corde à 3 brins. Et vous savez que les 3 brins réunis ensemble ne forment qu'une seule corde. Je comprends bien, mes amis, que c'est peut-être pas possible de tout saisir sur le principe de la Trinité. Mais à cause de la solidité de la Bible, à cause du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous enseigne, il est important d'en saisir les bases et d'y avoir une logique. C'est possible. N'oubliez pas, là, Dieu est vraiment supérieur à tout ce que nous pouvons penser. Il dit lui-même dans les Écritures que nos pensées ne sont pas ses pensées. Maintenant, y a-t-il un moyen de communiquer avec Dieu? Y a-t-il un moyen de communiquer avec Dieu? La façon que ça fonctionne, c'est que Dieu nous parle par les Écritures. Dans le passé, avant Jésus, Dieu nous parlait par ses prophètes. Dieu choisissait des gens par lesquels il transmettait ses informations au peuple. Isaïe était un prophète. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Moïse et plusieurs autres furent des prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu se servait d'eux, pourquoi? Pour annoncer sa parole. Souvent, les prophètes étaient maltraités, car ils ne disaient pas toujours de belles choses au peuple, vous savez. Oui, ils annonçaient des bénédictions, mais souvent des malheurs. Et il y a plusieurs des prophètes qui ont été mis à mort à cause de ce don qu'ils avaient reçu de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, les choses ont changé. Et ce fut par Jésus que Dieu parlait au peuple. Il n'y avait plus de prophètes, car Jésus a pris la place. Et ce fut Jean-Baptiste qui fut le dernier prophète. Parce que c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus-Christ, le Sauveur Jésus. Et ce fut le dernier prophète. Une fois Jésus mort et ressuscité, Dieu nous parle maintenant par la Bible. Si aujourd'hui quelqu'un se dit prophète et qu'il dit que Dieu lui a transmis un message qu'il doit nous partager, comme dans l'Ancien Testament, bien, soyez assurés que c'est un menteur. Soyez assurés que c'est un menteur, ça n'existe plus, ça. Dieu nous parle présentement par ses Écritures et l'accent est porté sur Jésus-Christ, le Sauveur. Le livre d'Hébreux, il commence par ce fait-là, dans le premier chapitre, verset 1. Il dit quoi? Après avoir autrement, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, ça c'est avant Jésus. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, par Jésus. Fin du verset. On vient de voir là, que Dieu nous parle par le livre qu'on appelle la parole de Dieu. Dans la Bible, Jésus est appelé la parole. Et on peut voir ça dans le livre de Jean, au chapitre 1 et verset 1, qui nous dit « Au commencement
était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole ici, si on continue à lire dans le chapitre, là, c'est facile de comprendre que la parole, c'était Jésus-Christ. C'est très facile de le voir. Maintenant, de quelle façon pouvons-nous, nous adresser à Dieu? Écoutez, il n'y en a qu'une. Et beaucoup la connaissent aussi, c'est la prière. Dieu nous accorde ce privilège de pouvoir lui parler par le biais de la prière. En résumé, là, la prière, c'est l'action de parler à Dieu. On pourrait penser que la prière est un simple monologue qu'on fait devant Dieu. Il y en a plusieurs qui pensent ça, ok? Ça semble être ça en réalité, mais c'est pas ça du tout. Parce que la réponse de Dieu, elle, n'est pas verbale. Il ne vous répondra pas en vous parlant comme il parlait à Moïse dans le temps. Okay? Il ne vous parlera pas comme je vous parle présentement. Dieu parle en action par des exaucements ou des situations qui correspondent à des réponses aux prières. Si vous priez le Dieu de la Bible, mes amis, il est impossible de tomber sur une autre personne que notre Sauveur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie le Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra, te répondra. » Si je peux utiliser un autre mot. Fin du verset. Vous vous souvenez de mon premier live, je vous avais parlé j'avais expliqué la prière que j'avais faite à Dieu lorsque j'ai lu le premier verset de la Bible qui m'a vraiment touché, qui était le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui disait « Celui qui cherche trouve, mes recherches sont parties de là, moi. » Cette fois-là, là, j'ai prié vraiment de tout mon cœur pour que Dieu me fasse trouver la vérité. Okay? Puis il m'a répondu. Il me l'a fait trouver. Ça prouve qu'il n'est pas menteur. Souvent, on entend dire « Ah, j'ai beau prier, il ne m'exauce pas, puis je prie en vain, puis ça ne marche pas, c'est trop long, manque de patience. » Voici un verset qui va nous faire réfléchir sur les motifs de la prière. Et on voit ça dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, qui nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Oh oh, ça change tout ça. Là, je vais terminer le sujet de la prière parce que je ne veux pas trop m'étendre. Là. Je vais terminer en vous disant que Dieu n'est pas vraiment intéressé par la couleur de votre prochaine automobile. Okay? Puis il n'est pas du tout intéressé aussi par la puissance de votre prochain ordinateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'irai pas plus loin. C'est difficile de ne pas croire que Dieu existe après tout ce que je viens de vous dire. Tout se tient. Et c'est ça qui est le fun. Tout se tient. Et en plus, on ne parle même pas de religion. Y avez-vous pensé? Il ne vous reste qu'à expérimenter ce salut si merveilleux que Jésus vous offre sur un plateau d'argent. Écoutez le verset du livre de Romains, chapitre 8, versets 1 et 2. En effet, les perfections invisibles de Dieu, ça veut dire ce qu'on ne comprend pas sur Dieu, ce qu'on n'est pas capable de voir de Dieu, sa puissance sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Bing bang. Comprenez-vous? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, mes amis, et de réfléchir un peu, lorsqu'on prend le temps d'examiner la création dans sa beauté et sa complexité, Dieu dit qu'ils sont inexcusables de ne pas penser qu'il y a un créateur à la source de tout ça. Un être tellement supérieur qu'il n'a qu'à parler et ça se fait. Écoutez, un jour, il y a plusieurs grands chercheurs dans le monde qui se sont réunis. Puis après avoir partagé leurs recherches sur l'infiniment petit,
Ils ont déclaré qu'il était pratiquement impossible que tout ça se soit fait tout seul par hasard. Et qu'il était tout à fait plausible qu'une intelligence supérieure a créé tout ce que nous voyons. Et ces chercheurs-là n'étaient pas des chrétiens non plus. Donc, pas de parti pris. Si vous prenez une trappe à souris, mes amis, et vous la démontez en morceaux, vous la mettez dans une boîte, vous prenez la boîte et vous la brassez, quelles sont les probabilités que ça redevienne une trappe à souris? Aucune, n'est-ce pas? Alors imaginez la souris maintenant. Ça ne peut pas se faire par hasard. La complexité de ce petit être. De plus, il n'y a personne qui, par n'importe quelle manipulation de la matière, a pu créer la vie. La vie ne se crée pas. Elle se transmet, tout simplement. Quand une maman met un petit bébé au monde, oui, elle donne naissance à un bébé, mais elle ne donne pas la vie. Elle ne crée pas la vie. Elle transmet la vie dans cet enfant. Dieu a créé la vie au tout début et elle se transmet tout simplement. La vie, cette vie-là, là, elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Oui, le corps peut mourir, tu sais. Mais la vie, le souffle de vie, ne meurt pas, lui. Et on voit Dieu dans la Bible qui a vraiment donné la vie à Adam en lui soufflant un souffle de vie dans ses narines. Et on voit ça dans le livre de Genèse, chapitre 2 et verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et depuis ce moment-là, la vie se transmet. Dieu n'a pas fait ça avec les animaux. Il n'a pas soufflé un souffle de vie. Il leur a donné une vie, mais pas la sienne. Okay? Il leur a donné une vie instinctive, comme programmée, avec la capacité limitée d'apprendre. Ils sont aussi dotés de sentiments, les animaux, là. Je ne dis pas ça, là. Mais une fois morts, tout s'arrête là. C'est pas le cas avec nous. OK? C'est pas le cas avec nous. Car même après la mort physique, la vie que Dieu a soufflée dans les narines de Adam qui nous a transmis, ça se continue. Ça ne meurt pas. Et la direction de votre esprit que va prendre après la mort, ça dépend des décisions que vous allez prendre en ce moment même, avant de mourir, dans votre corps physique. Okay? C'est ça le but de la vie. Prendre les bonnes décisions concernant Dieu. Et après la mort, là, il y a deux chemins. Okay? Il y a le chemin large et spacieux que la majorité des gens prennent. Okay? Ce chemin-là lui mène à la perdition, l'enfer. Il y a aussi le chemin étroit et resserré. Ce sont les mots exacts de la Bible. Étroit et resserré, qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Et c'est écrit en plus qu'il y a peu de gens qui trouvent ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il faut le chercher. Et les gens ne cherchent pas. Dieu promet il promet ça dans les Écritures, là, que si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Une fois que tu auras compris ce que Jésus a fait pour toi, tu auras un choix à faire, mes amis. Celui de le suivre par la foi ou simplement de le refuser. Dieu nous laisse le choix. Et c'est ce qu'il y a de beau dans ce monde. On peut choisir. Dieu a mis son salut tellement simple que la majorité disent que ça se peut pas. C'est trop simple. Bien, moi, je crois que l'homme a toujours aimé ça, se compliquer la vie. OK? Il veut travailler pour gagner son ciel. Dieu te l'offre gratuitement. Jésus a accepté de quitter son trône qu'il avait dans les cieux. Okay? Lui, un être parfait en toutes choses, il s'est abaissé à notre niveau pour venir nous rencontrer ici sur la terre, mes amis.
Il est venu mener une vie parfaite, sans péché, de sorte qu'il fut le seul à être qualifié pour répondre aux critères de Dieu, pour l'obtention du salut, bien entendu. Étant donné que les péchés s'effacent qu'avec du sang, seulement, il fallait donc un sang parfait pour les effacer complètement. Et ça effaçait les péchés passés, présents et futurs. Si nos péchés sont effacés devant Dieu, Dieu nous voit donc blancs comme neige. Et cela n'arrive que si Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ, pas autrement. Vous savez qu'il est impossible de regarder directement le soleil sans vraiment endommager nos yeux, ok? Mais si on met un filtre entre le soleil et nos yeux, des verres teintés ou même un casque de soudeur, on peut voir parfaitement le soleil. On peut l'admirer sans se briser la vue. C'est la même chose avec Dieu. Ici, le filtre, là, c'est Jésus qui est entre toi et Dieu. Et ça nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous voit blanc comme neige, au travers du sang de Christ qu'il a laissé sur la croix. Même si nous demeurons des pécheurs, il nous voit blanc comme neige pareil. Et cela nous permet donc d'avoir un laissez-passer pour la vie éternelle après notre mort. Ça s'obtient par la foi seulement, sans les œuvres. Si tu réalises que tu es un pécheur, et non seulement un pécheur, mais un pécheur perdu, si cette réalité-là te pousse à te repentir de cette situation, ça veut dire que tu veux te détourner ou tu veux changer de direction pour suivre celui qui t'a tant aimé. Ce que j'ai fait le 9 septembre 1994. Eh bien, Dieu dit que tu es qualifié pour recevoir son pardon. Pas basé sur nos œuvres, basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Demande-lui de te sauver. Il peut le faire aujourd'hui même. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour. À partir de ce moment-là, Dieu décrète que tu as la vie éternelle parce que tu as mis ta foi en ce Dieu qui a tout fait pour toi. En Jésus qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour effacer tes péchés. Simple, hein? Trop simple, pensez-vous. Mais c'est pourtant ce qui est écrit dans le livre, mes amis. C'est pourtant ce qui est écrit dans le livre. Et moi, je suis là pour vous prévenir. Rien de plus. OK? Rien de plus. Moi, là, je suis le messager. Je suis celui qui vous dit, voici ce que ce livre-là dit. Je te le montre. Vous avez le choix. Non? Oui. Mais peu importe la décision que vous allez prendre, il y a des conséquences à elle. Puis je ne veux pas faire mon dur avec vous. Là. C'est pas ça là, du tout. J'essaie de prendre tout l'amour que j'ai dans le corps pour vous adresser ce message-là. OK? J'espère en tout cas que ça vous a aidé à mieux comprendre, parce que je vais terminer là, qui est vraiment Dieu. J'espère que vous savez maintenant qui est Dieu. Et quel est le plan de ce dernier-là pour vous, pour moi, pour tout le monde, nous qui sommes pécheurs. Comme je vous l'ai répété au début, si le cœur vous en dit, partagez-le, la parole de Dieu va se répandre, puis vous allez contribuer à cette semence, n'est-ce pas? Alors c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais revenir avec un sujet qui vous avez peut-être trouvé le titre bizarre un peu. Je vais vous dire ce que la Bible ne dit pas. Ça va être intéressant. Soyez présents. Soyez présents. Okay? Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me les poser en me contactant sur mon Messenger privé. Puis ça va me faire plaisir de vous aider dans votre cheminement. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Gardez tout ça en réflexion. Si jamais vous avez le goût de commencer à lire, faites-le. Je vous conseille de commencer par le livre de Jean, parce que Jean, c'est vraiment... Il écrit bien. C'est un poète, puis il est facile à comprendre. Puis dans les 3 premiers chapitres, on voit exactement le plan, comment faire pour avoir la vie éternelle. Très intéressant. Alors, merci encore une fois. Merci d'avoir été là. Puis je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.